Atlante, bonjour. Bonjour. Le 29 mai prochain, nous allons nous prononcer sur les élections européennes en choisissant par la multitude de listes qui existent, et notamment pléthore affiliées au courant souverainiste ou nationaliste. Selon vous, peut-on considérer cela comme une bonne ou une mauvaise nouvelle? Eh bien, a priori, on peut considérer ça comme une bonne nouvelle, puisque plus il y a de candidats, plus il y a de diffusion médiatique d'un message assez similaire, hein, allant de la renégociation des traités jusqu'au Frexit. Donc, a priori, on pourrait se dire, tiens, chouette, il y a du choix dans le camp souverainiste, donc je vais pouvoir voter selon ma sensibilité, etc. Et puis faire face surtout aux mondialistes. C'est un petit peu ce qu'on disait il y a 5 ans finalement, sauf que en fait, entre-temps, je trouve que la donne a changé. Alors je vais m'expliquer. Je trouve que cette multiplicité de candidatures tourne au ridicule. Et je pèse mes mots. Ridicule pourquoi? Parce que vous avez des gens qui se présentent avec exactement le même message. Si je prends le Frexit, vous avez déjà 2 personnes. Pourquoi ces personnes ne se mettent-elles pas ensemble? Pour des questions d'ego, de petites fâcheries personnelles, d'orgueil mal placé. Donc, est-ce que ces gens sont véritablement sincères au niveau du combat national vu l'état actuel du pays? On ne rappelle pas qu'il y a la crise des gilets jaunes qui perdure. Donc on n'est plus dans la même situation qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 10 ans. Ça a changé. Le peuple a pris conscience de ce qu'il se passe. Donc la moindre des choses serait de proposer en face une solution politique qui soit à la fois sérieuse et pérenne. Or, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Donc ça veut dire que les responsables politiques de ces partis n'ont pas compris ce qui était en train de se passer, qu'en réalité, la contestation mondialiste incarnée par le peuple réel, en fait, n'émane pas du tout de leur parti à eux. Voilà, ils n'y sont pour rien, ça leur échappe totalement et ils continuent de planer, littéralement. Donc moi je suis assez fâchée de voir ça. D'autant que ces partis, ces micro-partis fonctionnent pour certains, et d'ailleurs ils s'en targuent en plus, exclusivement par les cotisations des adhérents. Or, on sait bien aujourd'hui que, mis à part quelques généreux donateurs qui figurent d'ailleurs sur les listes, la plupart, ce sont des gens qui vont gagner des petits salaires ou qui sont au chômage ou à la retraite et qui donc vont mettre la main à la poche en se disant moi voilà, je vais contribuer, je vais soutenir mon candidat, je vais donner 50, 100 euros, etc. Et donc une fois de plus, on va demander aux petites gens, aux braves gens, de mettre la main à la poche pour financer des listes à la con. Il faut bien se souvenir qu'une liste aux européennes, ça coûte minimum 1 million d'euros. Minimum. Donc si je prends les 4 nationaux souverainistes en lice, si les 4 arrivent à constituer une liste, à se présenter, à déposer leur liste, ça fait minimum 4 millions d'euros. C'est quand même une somme assez conséquente. Quand je dis minimum, c'est minimum, c'est-à-dire en fait ce sera beaucoup plus. Donc tout ça pourquoi? Tout cet argent des Français qui sont déjà ponctionnés de toutes parts, qui sont déjà humiliés, tout cet argent pourquoi? Pour faire élire un clampin? Parce que Dupont-Aignan, ça va être le seul à passer sur Asselineau, Philippot et lui. Dupont, c'est le seul à passer. Pour faire quoi? Pour prendre ses 30 000 balles par mois au Parlement européen? Pour dire quoi? Que l'Europe c'est des traites, etc. Pour faire rien en fait. Parce que je rappelle, être député européen, au niveau législatif, ça ne sert à rien. Vous n'avez aucun pouvoir. Donc quand vous êtes député européen, c'est pour capter le fric, garder ce fric et effectivement le reverser dans votre parti. Donc ça, ok, utilité pécuniaire. Hein, mais au niveau politique, si vous ne faites pas du foin, si vous n'êtes pas
un surexcité dans l'hémicycle, vous ne servez à rien. Je veux dire, il faut aller, si vous êtes député européen, vous y allez pour faire du foin, pour insulter les Allemands qui dirigent absolument tout, et si vous ne faites pas ça, vous êtes, je vais le dire maintenant, vous êtes un traître. Ça veut dire vous profitez du système, en plus avec l'argent des petites gens que vous dites défendre. Donc je suis assez en colère, comme vous le remarquez. Moi, j'accepte pas ça. Donc les trois micro-partis, ou si on va inclure peut-être quelques autres qui sont plus à gauche, hein, tout cela ne sert strictement à rien que à capter de l'argent qui pourrait servir à bien autre chose dans le combat. Et puis vous avez le Rassemblement national. Alors la tête de liste, moi je trouve que elle est assez audacieuse, et je veux dire, c'est quelqu'un, Jordan Bardella, qui s'exprime extrêmement bien, qui a une répartie formidable, mais derrière lui, il a que des bras cassés. C'est quoi? Je veux dire, les listes, il faut regarder pas que la tête de gondole, il faut regarder qui vous avez derrière. Vous avez des gens qui sortent de nulle part. Ils seraient allés chez Macron si on ne leur avait pas ouvert grand la porte en 2014 au RN. Hein, ils n'ont strictement rien à dire, ils n'ont aucune culture politique, et ils vont se retrouver députés européens. Je ne vais pas la nommer, mais si vous voyez une blonde avec des lunettes noires et bijoutée en Chanel de A à Z, avec des sacs à 3000 balles, c'est bien d'elle dont je parle. Et vous avez un petit prof de province qui vivait auparavant avec ses 10 chats, qui est juste un béni oui-oui, qui dit que des lapalissades, qui est bête comme ses pieds. Et ce mec-là, il est réinvesti, il va être réélu. Pendant 5 ans, il n'a rien foutu, à part regarder les gonzesses et puis boire des cafés à l'œil. Il n'a rien foutu, ce mec. Il n'a rien foutu. Et il sera votre député européen. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Tout le monde me demande tout le temps pour qui je vais voter. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. On dit que cette élection est capitale. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, honnêtement. Je pense que finalement, chacun doit faire ce qu'il veut en son âme et conscience. Moi, vous avez compris ma colère. Je pense qu'on est représenté par des gens de médiocre qualité. J'espère que les micro-partis débiles vont disparaître financièrement grâce à leur connerie de candidature. Hein, que les gens qui leur filent du fric chaque mois ou chaque année comprennent que ça ne sert à rien. Et puis on verra, advienne que pourra. En tout cas, les souverainistes sérieux, mettons-nous au boulot. Voilà.